les problèmes. 70 € de péage prévu. Ça va être sympathique. Il est midi, ça fait 2 heures qu'on roule et j'ai pas de clim dans la voiture, donc là il commence à faire très chaud. J'ai acheté un ventilateur de voiture et je vais voir si ça marche. On va renter l'achat. Mais comment je vais l'accrocher? Ah, ok. Ça fait tellement chaud. C'est un water cooling. Mais comment je le mets où? Je sais pas où je le mets. Je le mets là. Attends, est-ce qu'il... Ah, c'est pas. Faudra pas rouler trop vite après Kevin. Oh, ah là on va être bien, non? Le truc qui va se péter la gueule, je le sens. Genre dès tu vas tourner. Ah là on va être bien là. Bon, il nous reste 4h30 de route avant d'arriver. Ça va être sympa. C'est la cantine. Je suis en train de mourir. J'ai perdu 6 litres d'eau là. Et je prends un coup de soleil. C'est la diète. Ah, il y a trigger warning, tatouage, très mal. En gros, ce qui s'est passé, c'est que vu que je suis très intelligente, j'ai continué mon tatouage il y a 2 jours. Donc ça veut dire 3 jours avant la compète. Et en fait entre le soleil et tout, depuis tout à l'heure on est au soleil, même si je protège, en fait ça donne ça. Bon là ça pèle, c'est normal. Mais le fait que ce soit aussi rouge et que ça me fasse mal, par exemple je peux pas tendre le bras au max. Donc c'est super pour le développé couché. J'ai bien géré mon timing. Ah il fait chaud. Bon, on a retiré le ventilateur, c'était de la merde. Ça soufflait de l'air chaud, du coup j'ai payé pour rien. Pourquoi t'as dormi, Kevin? Tu dormais là? Je brille. Heureusement je suis pas maquillée parce que là je dégouline. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Nous sommes arrivés à Nîmes. Donc j'en ai profité pour effectuer un achat. On a du coup un très beau salon avec cuisine ouverte et au-dessus, attendez, déjà, vue sur le Intermarché. Non, en vrai c'est une singerie par contre. Ensuite, donc la petite table à manger. Là on a le salon avec une télé qui fait ma taille littéralement. On a encore des petits balcons ici, très mignons. Bon ça les toilettes on s'en fout. Là une première chambre avec suite. Ça c'est ma chambre. Enfin je vais voir l'autre d'abord. Donc avec petite douche, placard miroir, encore un petit balcon. Deuxième chambre. Donc ça sera la tienne du coup. Waouh mes frères. Oh, il fait chaud dans celle-là. Hein. Une autre salle de bain avec baignoire. Ça fait trop bizarre la baignoire vu qu'elle est plus profonde que là. Donc là on a encore un lit. Et ici. Bah ici c'est juste les machines à laver. On s'en fout. Donc nous sommes enfin arrivés à Nîmes et beaucoup de gens le savent et se doutent, mais je suis à Nîmes pour le Silent Worker Meet, la 6e édition. Donc cette fois-ci elle n'est pas à Paris, elle est à Nîmes du coup. Et j'ai décidé de participer. On est vendredi, je passe le samedi à 9h30, donc dans moins d'une journée je serai déjà sur le plateau. Par rapport à ma prépa fut assez courte du coup parce que je vais enchaîner 2 compétitions d'affilée parce qu'avant j'ai fait le SPC Meet, donc qui était il y a 5 semaines et là du coup j'enchaîne avec le Silent Worker Meet. Une prépa franchement on a fait quelques petits changements, je suis notamment passée à plat sur mon squat et ça change beaucoup de choses, notamment les problèmes de DEPS, donc les problèmes de parallèle. Sinon au niveau de mon épaule elle est quasiment rétablie, je n'ai plus aucun souci pour le développé couché. Et par rapport à mon soulevé de terre,
Franchement, je sais pas quoi en penser. Il y a des jours où ça se passe très très bien et il y a des jours où ça bouge pas. Franchement, j'ai pas d'explication. Donc on verra, mais généralement, par rapport à mes dernières compétitions en tout cas, c'est souvent en compétition que le terre il bouge. Je sais pas, je tente des barres que j'ai jamais fait à l'entraînement, mais quand j'essaie de les faire à l'entraînement, ça ne bouge pas. Donc peut-être que c'est l'environnement qui joue, peut-être que c'est le stress. Franchement, j'en ai aucune idée. Au niveau de la fatigue, j'ai drastiquement réduit mon renfo, donc tout ce qui est exercice accessoire, hors du coup le squat, le bench et le deadlift. Tout ce qui était renfo machine, j'ai pas du tout fait parce que déjà j'étais en formation, donc le matin j'avais pas le temps, quand j'avais juste de 6h à 8h pour faire mon entraînement et rien que faire squat bench, j'avais déjà plus le temps, donc j'ai mis de côté pour cette prépa là. Quitte à... En vrai, je me sens beaucoup mieux. Finalement, je me sens beaucoup moins fatiguée parce qu'avant, j'avais tendance à faire trop de renfo et j'étais vraiment claquée nerveusement. Et vu que j'avais beaucoup de choses et que j'ai pas mal bougé ces derniers temps, je me dis que c'était peut-être pas si mal et je vais réintégrer le renfo, je pense, petit à petit, mais pas autant qu'avant. Du coup là il est déjà 18h52, on vient à peine d'arriver, on vient de faire 6h, allez 7h de route parce qu'il y a eu des bouchons. On a fait 6 ou 7h. Kevin est muet. On est parti à 9h du mat et on vient à peine d'arriver genre à 18h30. Donc là la première chose qu'on va faire c'est aller faire les courses déjà pour demain parce que j'ai besoin de pas mal de choses quand j'aurai fini ma pesée et que j'aurai besoin de manger, parce que là j'ai rien du tout, donc on va acheter tout ce qu'il faut et après normalement il y a Nathan qui va me rejoindre, mais c'est pas le même Nathan, c'est l'autre Nathan de chez Kiritsu, c'est Nathan qui parle beaucoup quand il fait les exos. On a un tirage vertical, et après on verra sur le biceps, petit leg pull down. Rejoindre ceux qui s'occupent de l'organisation du Silent Worker Meet. Important les bananes en priorité pour le potassium. Bon, ça c'est pas pour la comp, c'est pour mon tatouage qui est en PLS. Mais wesh. Quand ta maman te dit de reposer les articles. Et pommes potes, essentiel également. Attends, pommes fraises gelée royale. Ah c'est bien, faut qu'il porte les courses. C'est parfait. Il a mis dans son cul. Alors il faut savoir, quand on fait la vaisselle, quand on utilise un lave-vaisselle, il faut bien penser à toujours rincer les assiettes. Rincer ce qu'on met dans la vaisselle, pourquoi? Simplement parce que ça peut boucher tout simplement votre lave-vaisselle et qu'après vous devez faire tout simplement un lavage de votre lave-vaisselle. Donc il faut bien penser, c'est pour ça que dans ce lave-vaisselle, tout a été rincé et petite capsule. C'est lui le Nathan que j'ai dit avant. C'est pas l'autre Nathan, c'est Nathan. T'as mangé l'autre Nathan, c'est ça? Non, juste le Nathan normal et après t'as Nathan maigre, c'est tout. Nathan normal et Nathan maigre. Attends, mais le saucisse. Il travaille au McDo là, il s'arrête plus. Super produit, pink stuff, voilà. Quelques petits coups. Nathan coach et homme de maison à 16 heures perdues. Parce que ma femme me met la pression pour faire le ménage à la maison. Homme battu. Je confirme. T'aimes bien? Donc tu vas dormir là, sinon? Petit Airbnb sponsor Gymshark. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? J'ai peur. Parce que c'est pas moi qui pose la caution donc. Attends, je te dis si ça se pète. Non, j'ai pas envie. Le truc c'est... On va éviter les 130 kilos de sympa. Kevin filme, hein, regarde, ça c'est un peu décroché. Non. C'est celui de derrière. Enfin, les 3 heures de sommeil, il y a tape. Hein. C'est où? C'est tout droit. J'ai envie de crever. Les services. À 10. Tout droit. I must have went blind tonight, cause I swear that you out of sight, man. I'm so up, I could be a pilot, and I just so trying to catch a flight. Du coup, pas très endormi. En plus, les autres, ils ont parlé là jusqu'à 10h du mat, ils rigolaient là. Ouais, c'est dur, mais en vrai, when you are strong, that's the matter. J'ai pesé à 69,11 alors qu'il y a 2 jours j'étais à 68 kg. Il me suicidé. Du coup le plan de match, qu'est-ce qu'on fait? Le plan de match c'est première opener au squat 115, après deuxième essai 120 parce que c'est une des barres qu'elle a jamais passé en compétition, donc de la valider en deuxième essai parce qu'elle a la capacité de le faire dans tous
tous les cas. Et après, qui vivra verra, on mettra 122,5 ou on verra ce qu'on 140. mettra. 140, voilà. 140. Au bench, le but c'est d'essayer de valider ce qu'elle a fait à l'entraînement, c'est-à-dire 75, donc 67,5, 72,5, 75. Et après, au terre, directement, c'est 122,5, 130 ou 132,5 si on commence pas, comme on passe la première barre, post-squat, etc. Et après, au minimum 135, 137,5 et après on verra, on se mettra. En fait, le fait de pas être au poids, genre ça me... pas dire ça me démotive, mais ça me casse les couilles puisque je sais que je fais pas ce poids là. Que j'ai fait le nécessaire, enfin ça fait un mois que je suis en diète, que genre, ça se voit que j'ai perdu, tout le monde me le dit. Et de voir ça, ça m'a un peu foutu la haine. Ouais, mais après, tu vois, t'étais pesé juste c'est pas 140 grammes au-dessus, tu vois. Hier soir, t'as mangé assez tard, bah, c'était assez compact. Ouais. C'est normal, tu vois, on aurait mangé un truc un peu plus, on va dire. J'aurais pas dû manger en fait. Après, c'est pas non plus grave, tu vois. J'ai dit, si t'avais vraiment envie d'être au poids, là, on aurait pu très bien faire des burpees pendant 3 minutes et t'aurais été au poids, tu vois. C'est pas le problème. J'exagère avec les burpees, tu vois, mais on aurait fait un petit peu d'effort physique. 140 grammes en 10 secondes, c'est perdu. Faut couper les cheveux. Ou alors tu bois un triple espresso et. Aux toilettes. Le CCC. Puis voilà, donc faut pas. Après, c'est. Voilà, de toute façon, t'as déjà fait une compète il y a un mois, le but c'est de prendre du plaisir. Donc, soit 140 grammes au-dessus ou 1 gramme en dessous des 69, pas grand chose. De toute façon, j'ai pas les minima. De toute façon, ça change rien, c'est pas comme si on visait, on va dire. C'est pas comme s'il y avait un podium ou quoi que ce soit à faire. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Si. L'enjeu, c'est de se faire plaisir. Si. C'est quoi l'enjeu? Première, à l'indice. Ouais, minimum. minimum. Deuxième objectif, c'est comme ça, éclater Tiffany sur le prime time. Comme ça, dans le titre, je mets première au Silent Worker Meet. Au pire, je mets vraiment ça, comme ça les gens ils vont cliquer alors que Titre putaclic. je vais mettre première, entre parenthèses en tout petit ou pas, au Silent. Comme d'habitude, le Oli qui m'accompagne. Donc, on va prendre 2 scoops pour le squat et j'en reprendrai pendant mon bench pour préparer le terre. Et avec la maltodextrine, là c'est celle de chez MyProt. Mais qu'est-ce que c'est de la maltodextrine, Eva? C'est des glucides. J'ai raison. Donc c'est bien de prendre ça pendant les séances, surtout des grosses séances comme les SBD qui durent très très longtemps. Voilà. Code Médusa. Let's get it now. I'm so up, I could be a pilot, be a pilot, be a pilot. I'm so up, I could be a pilot. Beat. Genre là, je perds une hauteur de rack. Je suis hauteur 12 normalement. Tu t'enfonces dedans? Ouais. Ah, au bench. Ah ouais putain, ça s'enfonce Ouais, dedans. donc il a bien fait. J'avais jamais. Je sais pas si je mets 4 ou 5. Ouais, mais faut quand même que tu te sentes bien. T'as tendance à la sortir haute ou t'as tendance à la sortir basse? Essaye 4, hein, je te mets 4, on teste. Ah j'hésite. 4 je pense. 4? Donc c'est 4-4 sur le bench. C'est bien, non? Ouais. 4. Donc, attends, j'y suis. Si elle là. Ah. Tu sais que c'est interdit ça normalement. Débrief de mon squat, j'ai enfin validé cette barre de 120 kg. Ça fait 2 compètes où je la loupe une fois à cause de la DEPS
la deuxième fois au SPC Meet parce que je l'ai pas remonté. Donc c'est enfin validé. J'ai tenté Facilement en plus. Oui, j'ai tenté 125, c'est lui qui a décidé, je savais pas le poids qu'il y avait sur la barre. Je suis contente de l'avoir remonté, même si c'est pas passé parce qu'il n'y a pas les standards, je suis contente que ça soit remonté parce que franchement... Il manquait quand même pas mal de def, mais je sais, pour moi, même si elle avait été beaucoup plus descendue, elle l'aurait quand même passé, avec un beaucoup plus gros grind du coup, parce qu'elle a quand même la capacité de grind, c'est juste que des fois elle est trop stressée ou elle ose pas en fait tout simplement pousser, elle croit pas assez en ses capacités. Donc quand même très, très satisfait de ce match. 120 qui était de base la barre qu'on visait on va dire en objectif final et qui au final est passé sur le deuxième essai très facilement. Très content en tout cas de ce match et de toute façon là c'est go pour le bench, on va voir comment ça se passe. Le bench ça va très bien se passer, on le sait, mon mouvement préféré et on va ouvrir à 67,5 droite. Dans 45 minutes, on a le temps. Exact. Entre deux mouvements ça tape une clope, je sais plus un câble. Bref, à tout de suite. And I've had better nights of sleep. Artlist.io. Dark, you're my only friend, the only one to truly depend on. And I finally feel free. Music licensing reimagined. Franchement le bench s'est super bien passé, du coup j'ai fait 3 sur 3, j'ai validé mes 3 barres et petit PR comp de 75 kg même si du coup je l'avais passé il y a un mois. Dans la vidéo de curl, j'avais passé 75, mais là de le valider en compète, franchement je suis trop contente. C'était pas facile parce que les pauses étaient longues. Il y avait des pauses de zinzin, des pauses de bien 2-3 secondes, mais au final elle a bien assumé je trouve. Ouais. Et ça s'est bien passé. Je pense qu'il y avait un arbitre qui a tendance à un petit peu avoir les fesses qui décollaient un petit peu, je pense. Voilà, pas pris de rouge, mais enfin pas pris de laisser rater, mais trop contente. Voilà. Trop contente. Pas mal. Il reste plus que le terre maintenant. Le terre, bon, c'est un peu aléatoire, je sais jamais si je vais performer ou pas. Mais bon, là faut s'énerver un peu. On va tout casser. On va tout casser. Mais le bench, je suis trop heureuse. Franchement là, je suis joie. Allez, allez. Tenez bien solide. On s'arrête pas de tirer. Allez. Belle exécution. Et la barre est bonne. 7 kilos de plus par rapport à sa deuxième barre. Barre chargée. Technique, gros pressing. Allez, 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 et il va le faire sourire car c'est 3 manches, 140 kg validé au soulevé. Du coup, débrief de la compétition, j'ai PR au soulevé de terre, donc j'ai fait 140 kg. À la dernière compétition, j'avais fait 135 kg, donc franchement, je suis trop contente. Et en plus, c'est bien passé, enfin, je me rends pas compte de... En vrai, c'est très bien passé. Connaissant un peu, bon, c'est pas moi qui est la coach, mais en se connaissant en fait comment à voler, la fois que je t'ai vu, je crois que c'était 130 que tu avais fait à USMD. Non, 135. Ouais, 135. Le lock était vraiment dur. Là, justement, elle a réussi à garder bien sa position vachement neutre en fait au niveau du tronc. Donc en fait, c'est super bien passé. Elle a réussi à bien tenir la barre malgré ses mains minuscules. En vrai, ça s'est super bien passé. PR sur le squat, malgré le fait que ça manquait un petit peu de depth, elle avait la capacité de le faire dans tous les cas, surtout que ça reste un PR en comp de faire 120. Elle a égal son PR qu'elle avait fait à l'entraînement en comp, avec une pause de zinzin. Voilà, et plus PR plus 5 sur le terre, alors qu'elle avait encore un petit peu de marge. Donc en vrai, c'est une super compétition, ça s'est super passé, malgré une prépa qui n'était pas forcément optimale. Ouais, il y a eu quelques soucis, mais au final, super quoi, donc super content de la compétition. De toute façon, le terre, c'est toujours comme ça, genre le terre, c'est toujours comme ça. À l'entraînement, je suis nulle, je rate toutes mes barres. En week 1, j'étais déjà en maxi grind et tout, j'avais fail mes barres. Nathan, il a dû baisser ma prog, il a dû baisser les charges, et en comp, c'est limite RPE 8 quoi, 8, donc incompréhensible, mais bon, tant que ça passe en comp, c'est le principal. Et en vrai, je suis contente, ça me met en confiance pour la suite, parce que j'étais un peu en mode je suis nulle et tout.
Et en vrai, d'avoir fait 8 sur 9, là, je suis quand même. Après, c'est surtout que c'est super évolution parce que tu as enchaîné pas mal de compétitions. Ouais. Donc, pas vraiment le temps de construire quoi que ce soit en fait. À faire c'est la folie. Entre guillemets, picking sur picking. Donc, c'est vraiment énorme comme évolution en seulement un mois. Donc, super content de ça. Et là, tu as discuté avec Nathan, c'est juste construire maintenant, essayer de prendre un petit peu plus de temps pour faire ça. Et après. On va se reposer, on va faire le mock meet en août avec week-end de cohésion Kiritsu. Exact. Et après, je pense la prochaine comp ce sera pour la qualif et ce sera dans longtemps. D'ici fin d'année, ouais. Soit prochain Silent si c'est en décembre, ou alors janvier, février. Je crois qu'on a jusqu'à février pour. Pour le bench? Non, pas pour le bench, pour France FA. Ouais, ça dépend, mais ouais, généralement c'est décembre, janvier. Je vais refaire bench. Il y a le temps quoi, mais dans tous les cas, ouais, là c'est vraiment accent sur construction et. Ouais, faut se reposer là. Build du muscle et build des performances quoi, tout simplement. Là on va manger, après on va retourner à la comp et après il y aura le prime time ce soir, donc ça va être cool. Bisous, il a dit. On se retrouve pour le jour 2 du Silent Worker Meet. Donc hier du coup j'ai fait ma compétition et après je suis restée pour regarder les autres passer et il y avait le prime time qui a fini assez tard. Je suis un peu fatiguée, mais aujourd'hui pareil, il y a encore des gens qui vont passer et cet après-midi, de ce que j'ai compris, il y aura des petites activités autour de la force. De ce que Pana il a dit, il y aura un salon autour de la force, donc je sais pas trop ce qu'il y aura encore, on n'a pas trop de détails. Mais en tout cas on va passer toute la journée ici encore et on partira demain. Take a deep breath inside profile. Take a deep breath in and deep breath in, deep breath. Cardiovasculaire. Je fais une péricardite il y a 2 ans. Pas de problème veineux, pas de problème artériel. J'ai une légère insuffisance veineuse dans les jambes. Et je fais un peu d'hypodème. On est pas mal. On est pas mal. Faites vite là. Bon, en fait, Voilà, moi la hanche elle est cassée. moi j'ai mon dos, il est bloqué. La hanche elle est cassée. Comme par hasard, quand je fais la petite débat. Préparez-moi parce qu'à la fin de l'année j'ai un match. La seule personne qui avait bougé cette table, c'était toi. Ah non. Non mais moi c'est le coup, on peut faire juste comme ça, tu vois. Je me présente, je m'appelle Théo Sévier, Chiropower sur les réseaux, et comme mon nom l'indique, je suis chiropracteur et powerlifter. A l'occasion du SW Meet, j'ai reçu en consultation Eva. Pour expliquer un petit peu ce que c'est la chiropratique, c'est une profession de santé qui vise à rétablir le bon fonctionnement du système nerveux. Tout ça dans le but de fonctionner à 100% de ses capacités et d'avoir une santé qui est optimale. Aujourd'hui, c'était le premier ajustement chiropratique pour Eva. Le but de la consultation, c'était de réduire les compensations qu'elle présentait et de redonner de la mobilité à certaines zones de sa colonne vertébrale, notamment au niveau des cervicales et des hautes thoraciques. Et pour ce faire, j'ai utilisé ce qu'on appelle en chiro des ajustements chiropratiques. Ça peut être par exemple des gestes rapides et précis, de la détente musculaire et de la respiration. Oui, c'est bon. Voilà. L'autre main, ça marche pas. Les poignets. Allez, gars, concentrez, on y va. Parfois 70, mais. Oh bordel! Juste derrière, donc n'hésitez pas à aller tester ça aussi. Et puis après, on sera là pour discuter, échanger. Donc voilà. Du coup, avant ça, un meet sans des athlètes qui participent, qui viennent faire le show, bah c'est pas un meet. Donc, s'il vous plaît, le peu de ressources qui vous reste, et vous aussi derrière tous les athlètes, un tonnerre d'applaudissements pour vous, les athlètes.
que au tout début, avec l'ancien système de la FF Force, la saison s'arrêtait plus ou moins en janvier pour les athlètes qui n'avaient pas le niveau national. Et donc en gros, le power c'était un sport où la saison durait de septembre à janvier. Et nous, ce qu'on a voulu faire en fait, c'était proposer une alternative aux athlètes qui n'avaient pas le niveau national pour qu'ils puissent justement faire une compétition qui reste active pour pouvoir s'entraîner et progresser par la suite. Et fort heureusement, du coup, on a eu le soutien de la fédération avec le représentant de la fédération ici présent pour faire au mieux avec des bonnes conditions de salle de chauffe. Vous l'avez vu, le live était d'une qualité incroyable grâce à la team White Light Media. Ils ont fait 20 heures de voiture depuis le Royaume-Uni non-stop pour venir faire le live de l'événement. Aussi, plein d'applaudissements pour la team White Light Media qui a charbonné tout le week-end. Moi, je l'ai dit hier, mais moi, je fais que lifter. Je n'ai pas participé à l'organisation. L'organisation, c'est des bénévoles, évidemment. Et encore une fois, je remercie sincèrement du fond du cœur tous les bénévoles qui sont venus. Mais le mythe repose principalement sur 2 personnes. Alors, je sais qu'il y en a une qui est là, l'autre, je pense, elle dort toujours. Mais du coup, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Anissa et Gwen. Sans tous les mythes n'existeraient pas. Elles ont fait un travail de fou furieux en faisant des nuisances pendant des semaines. Et voilà, merci beaucoup. On continue du coup avec la championne de cette 6e édition du Silent Worker Meet, qui n'est autre que Agnès Alves avec un total d'indice à 101,142 points. Donc un tonnerre d'applaudissements pour notre championne du meet de cette année. Quentin Garcia avec un indice à 96,89. Une lettre de vitesse, non. Mais c'est pas grave. Je te félicite quand même. Enzo Solima. Qui n'est autre que Loïc Gronfier avec un indice à 98,7. Et chaque athlète a dû se battre jusqu'au bout pour valider son classement. Ça y est, le Silent Worker Meet est terminé. Enfin, je pense qu'il est terminé, juste on est parti en début d'après-midi car on reprend la route ce soir. Il est déjà 20h30, on devait partir à 20h pour rentrer à la maison, mais on attend qu'il fasse un peu moins chaud. Et c'était vraiment super cool, en tout cas déjà rien que la compétition, elle s'est super bien passée. Je pense que c'est ma meilleure compétition, c'est la compétition où j'ai le plus performé, donc je suis très contente. Et à part ça, j'ai pu vous rencontrer, j'ai fait plein de photos, j'étais avec plein de personnes, vous êtes trop mignons, j'ai fait pleurer. Donc ça c'était vraiment super cool. Et même en soi l'événement, c'est la 3e fois que j'y vais. J'étais allée l'année dernière au Silent Worker Meet, c'était pareil vers le 13 juillet, un truc comme ça. Et c'est à partir de cette compétition que j'ai vu que je me suis lancée dans le power parce que ça me donnait trop envie. J'ai fait celui de décembre, j'ai fait celui-là et à chaque fois l'événement est ouf, c'est super bien organisé, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est vraiment un événement qui est marquant pour tout le monde et je pense que c'est vraiment un événement marquant pour tout le monde et qui est aussi très prisé. Pour avoir sa place, c'est vraiment pas facile parce que tout le monde veut y aller parce que c'est trop bien. Mais moi j'ai eu de la chance, j'étais en liste d'attente. On m'a accepté ma place mais de base je devais même pas le faire pour vous dire. Maintenant ce que je vais faire c'est que on va un peu se reposer parce que là j'ai enchaîné 3 compètes. Bon, même si la compète de curl, nerveusement ça va, mais ça fait quand même beaucoup de déplacements, surtout que je déménage. Genre là j'ai pas arrêté, même avec Gymshark, je me pose 2 jours chez moi, je repars. La semaine prochaine, je repars déjà, donc niveau entraînement, on va être un peu plus chill et on va prendre le temps de bien augmenter le total avant de refaire une compétition. Donc soit je referai le Silent Worker Meet, mais édition d'hiver, soit j'attends encore plus et je ferai les dernières compétitions qualificatives pour les France. Mais ça, on verra, de toute façon on a le temps, déjà on va rentrer. Et ça, je discuterai de tout ça avec Nathan. Mais déjà, je sais que là, j'ai une semaine off, une semaine de récréation. Je vais faire ce que je veux. Je vais peut-être tenter un max au bench. Vu que la 75 était pas mal, je me dis peut-être tenter 77,5. Ça pourrait être sympathique. Mais je suis très fière de moi. J'ai dépassé mes limites et je pensais même pas que je serais capable de faire tout ce que j'ai fait hier. Et je suis très contente. D'ailleurs, j'ai enfin réussi à grind au squat. Ça fait quelques mois que je n'arrive pas. En fait, pour moi, le grind, comment expliquer ?
c'est le moment où je me dis c'est trop dur et il faut que je lâche tout. Sauf que bah faut pas parce que sinon t'évolues pas. Et j'ai vraiment capté ça il y a quelques semaines où je tentais mes barres et tout et je ratais des barres faciles pour moi. Et en fait j'étais en mode bah juste je force pas assez. Et genre même ce que j'ai fait hier, bah moi j'ai revu ce que j'ai fait et dans ma tête c'était tellement dur, mais quand je le vois on a l'impression que c'est trop facile. Donc va falloir vraiment travailler sur ça. Je pense que Nathan il va me mettre des trucs de ouf pour que je grind. J'ai très peur, mais si je veux évoluer, va falloir faire ça parce que c'est clairement pas possible. Pour les prochaines vidéos, si je me trompe pas, la prochaine vidéo ce sera par rapport à mon déménagement. Je vais vous montrer un peu où je déménage et ça sera en majorité des vidéos par rapport à ça vu que ça va prendre beaucoup de temps et qu'en plus bah, j'aurai un tout nouvel espace à aménager. Vu que là je suis dans un meublé, bah, je passe à un non meublé, donc je vais pouvoir faire un peu comme je veux la décoration etc, les meubles tout ça. Donc ce sera majoritairement sur ça et peut-être une vidéo sur le week-end cohésion avec bah, du coup mes 2 coachs et tous les athlètes. On va faire un petit week-end de cohésion très sympa, donc je vais vlogger ça aussi. Et sinon si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ou même si vous avez aimé la vidéo, mettez un commentaire, un like, car il faut que j'achète une nouvelle voiture avec de la clim parce que c'est pas possible, là je suis en train de mourir dès que je fais des trajets. Mais merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.